Salut tout le monde, c'est Louis-Charles Blais, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de politique, plus précisément de politique québécoise. Fait que moi, c'est ça, j'habite au Québec et je me tiens un peu au courant de la politique québécoise, canadienne, tout ça. Parce que ça nous concerne un peu tous en tant que citoyens. Fait que moi, j'ai pas 18 ans, je peux pas voter malheureusement. Mais je me tiens quand même au courant de la politique beaucoup plus que certaines personnes qui peuvent voter. Fait que déjà au Québec, la politique s'est séparée en deux parties, la partie fédérale et la partie provinciale. Fait que le gouvernement fédéral, c'est les libéraux présentement, donc dirigé par Justin Trudeau, c'est le gouvernement du Canada au complet. Et le provincial, c'est les libéraux également qui sont dirigés par Justin Couillard, fait que ça c'est le gouvernement du Québec au complet. J'ai dit Justin Couillard, Philippe Couillard. Fait que ça, moi, je m'intéresse particulièrement à la politique parce que je trouve que c'est quelque chose d'important vu que, tout ce qui se décide en politique, c'est des décisions qui concernent notre pays ou notre province. Parce que veux pas, c'est des lois, des services qui sont implantés, puis c'est nous, les citoyens, qui sont affectés par ça, parce que c'est quand même notre pays. Fait que c'est pour ça que je trouve important qu'on vote, puis qu'on dise notre opinion là-dessus, puis qu'on se tienne au courant. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui fait ça. Un affaire que je trouve épais de la politique, c'est qu'il y a du monde qui vont pas voter, puis que quand il y a un parti qui est élu, puis qui met en place des lois ou des affaires, eux, s'ils aiment pas ça, ils se permettent de chialer. Tu chiales, mais t'as pas été voté. Mais bon, si tu vas pas voter, sens-toi pas offusqué, là, fais juste pas chialer. De ce temps-là, on dirait qu'au Québec puis au Canada, la politique, ça se répète, puis ça mène à rien. On ne sait pas pourquoi, mais on dirait que depuis quelques temps, ça fait comme un loop. Comme par exemple, Jean Charest, il était premier ministre du Québec de 2003 à 2012, puis pendant que c'était son parti qui était au pouvoir, donc le Parti libéral, il s'est pas passé grand-chose, puis mettons que ça l'a pas vraiment fait avancer le Québec beaucoup. Puis après 9 ans au pouvoir, il est parti, puis les citoyens du Québec ont décidé d'élire Pauline Marois, la chef du Parti québécois, en 2012. Puis c'est ça, c'est elle qui est entrée au pouvoir, puis son problème c'est qu'elle avait pas un gouvernement majoritaire. Fait un gouvernement majoritaire, c'est quand que le parti qui gagne les élections fait élire plus de la moitié des députés. Comme par exemple, au Québec, il y a 125 places à l'Assemblée nationale, fait que si les libéraux font élire plus que la moitié de 125, ils vont être majoritaires parce que sur toutes leurs décisions, ils vont être plus que la moitié à prendre la même décision. C'est peut-être pas clair, là, mais en tout cas, c'est ça que ça veut dire. Mais Pauline Marois, elle n'avait pas un gouvernement majoritaire, ce qui fait qu'elle n'a pas été capable de faire passer ses projets de loi à l'Assemblée. Elle a juste été au pouvoir 1 an et 7 mois, donc de septembre 2012 à avril 2014. Pourquoi elle est partie du pouvoir, c'est qu'elle voulait provoquer des élections pour que le monde revote pour elle, puis qu'il vote plus pour qu'elle réussisse à obtenir un gouvernement majoritaire puis faire passer tout ce qu'elle voulait faire passer. Mais ça n'a pas marché, puis finalement, à place que le monde revote pour elle, ils ont voté pour les libéraux, puis c'est eux qui sont passés, et depuis 2014, c'est eux qui sont au pouvoir avec pour chef Philippe Couillard. Puis là, depuis que Philippe Couillard est au pouvoir, le monde chiale, puis le monde sont pas contents des décisions qu'ils prennent, il fait des coupures de budget, puis le Québec va pas en montant. Fait que là, qu'est-ce qui risque d'arriver, c'est quand que les élections vont arriver, le monde va être tanné des libéraux, ils vont voter pour le Parti québécois, mais ça va pas être assez fort, donc le Parti québécois va être minoritaire, ils vont essayer d'être majoritaires, puis finalement, ça va être encore les libéraux qui vont gagner, on va en avoir pour 6 ans, puis ça va recommencer. Mais peut-être qu'on va être capable de sortir de ça, puis que le monde va enfin voter pour un parti qui va arrêter de chialer, puis qui va réussir à être majoritaire pour pouvoir prendre des décisions. Mais bon, tout ça, ça se réfère à mon opinion, puis ça se peut bien que ça arrive pas, puis c'est vraiment qu'est-ce que moi je pense. Donc c'est ça, c'est vraiment pas sûr. Mais le problème aussi avec la politique québécoise, c'est qu'on est poussé par la politique canadienne. C'est que, en fait, comment que le système fonctionne au Canada, c'est que, en fait, il y a des pouvoirs qui sont attribués à la base aux gouvernements provinciaux, puis le reste des pouvoirs est attribué au fédéral. Sauf que s'il y a des sujets ou des causes qui apparaissent et qu'on n'avait pas prévu, ça s'en va automatiquement au fédéral. Comme par exemple la cause de la marijuana. Quand que la structure du gouvernement canadien a été faite, la marijuana n'était pas encore dans les enjeux. Donc là, quand c'est devenu un enjeu, ça s'est tout de suite en allé au fédéral, tandis que maintenant que le fédéral la légalise, la majorité du Québec n'est pas d'accord, mais on n'a pas le droit de prendre une décision pour la province puisque la cause appartient au fédéral. Fait que ça, c'est un exemple de cause qui limite le gouvernement provincial à prendre des décisions pour sa province, ce qui fait qu'on a moins de pouvoir que le fédéral, puis que dès qu'il y a des nouvelles technologies ou des nouveaux sujets qui apparaissent, on est déjà en minorité.
Mais par contre, au Canada, on a la possibilité que chaque province gère sa propre culture. Comme par exemple, ici au Québec, la langue officielle est le français, tandis que dans toutes les autres provinces du Canada, la langue officielle est l'anglais. Fait que ça, vu que ça fait partie de la culture puis de la société québécoise, on est capable de faire passer la loi 101 qui fait du français la langue officielle du Québec. Donc, on est la seule province qu'à l'Assemblée, le monde parle français. Mais par contre, vu que c'est nous qui avons tous les droits et toutes les décisions sur la culture, ben ça fait que c'est nous aussi qui gèrent le budget de ça. Donc par exemple, les subventions et tout le budget accordé à la culture au Québec est donné par le gouvernement du Québec. Il n'y a rien qui vient du gouvernement fédéral. Donc ça fait que les provinces ont moins d'argent pour développer leur culture et que c'est les plus grosses provinces et les provinces les plus riches qui sont plus capables de développer un système culturel qui est mieux avancé. Comme par exemple en Ontario, ils donnent beaucoup plus d'argent aux productions cinématographiques vu que le gouvernement de la province est plus riche et a plus d'argent à donner pour ça. Mais au Québec, avec toutes les coupures budgétaires qu'on a présentement, puis la perte de budget qui est accordée à la culture, ça fait que la culture du Québec est de plus en plus en train de tomber. Donc par exemple, il y a de moins en moins d'argent qui est accordé aux productions cinématographiques au Québec, mais on essaie d'en accorder de plus en plus aux grosses productions pour avoir, admettons, 5 films par année qui pognent gros, puis qui rapportent beaucoup d'argent à la culture québécoise. Mais ça fait que les petits producteurs ont vraiment beaucoup de misère à avoir des subventions puis que ça devient de plus en plus dur de percer dans le domaine du cinéma et de n'importe quel art. Mais ça affecte aussi plusieurs autres arts ou bien plusieurs autres milieux, comme par exemple la médecine ou l'éducation qui sont de moins en moins subventionnés, ce qui fait que dans les écoles ou bien dans plusieurs autres places, il y a de moins en moins de budget accordé aux étudiants ou bien aux patients dans les hôpitaux. Fait que là, la solution pour être mieux capable de financer la province puis de se sortir de la dette, c'est de développer des industries ou bien d'amener des compagnies au Québec pour développer le commerce puis l'économie ici. Mais un des problèmes là-dedans, c'est que la plus grande ville et la ville la plus intéressante pour accueillir un développement économique, ça serait Montréal. Sauf que Montréal est une île et l'île est pleine. Donc les seules places qui sont attribuées pour des quartiers industriels sont complètement pleines. Donc Montréal ne peut pas accueillir d'autres industries au Québec. Fait que ça fait que les personnes qui veulent vraiment s'installer au Québec pour développer des usines ou bien faire de l'activité économique, ben ils sont obligés d'aller se mettre à Québec, à Laval, autour de Montréal, pour développer leur compagnie. Mais ça fait qu'ils ont un moins bon lien direct avec l'économie, donc ils ont plus besoin de transport, ils ont plus de misère à faire amener leurs ressources, puis à développer leur entreprise. Fait que ça fait que ça rend le Québec moins attirant au niveau économique. Donc c'est pas mal ça, j'avais juste envie de faire cette vidéo-là pour parler d'une passion, la politique, j'aime bien ça, suivre ça. Puis ben c'est ça, informer le monde, puis jaser de ça là. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui, j'espère que t'as aimé la vidéo, fait que si oui, tu remettre un pouce bleu, puis tu t'abonneras, puis tu peux commenter si tu veux. Voilà. C'est la pire fin de vidéo que je peux faire de toute ma vie. Fait que c'est ça. Bye. On se revoit la semaine prochaine. T'sais.